Pourquoi encore aujourd'hui la France semble-t-elle minimiser le poids stratégique de l'Algérie dans ses relations internationales? Cette question revient avec insistance, surtout dans un contexte où Paris et Alger tentent, parfois avec prudence, parfois avec méfiance, de reconstruire un dialogue stable après des années de tensions, de crispations politiques et de malentendus récurrents. Beaucoup de dirigeants français peinent encore à saisir la profondeur de la transformation en cours en Algérie, un pays qui, loin de rester figé dans les représentations anciennes, renforce progressivement son rôle dans les équilibres régionaux et internationaux. Pourtant, au cœur du paysage politique français, une voix se détache par sa lucidité et sa capacité à voir plus loin que les schémas hérités du passé, celle de Dominique de Villepin. Ancien Premier ministre français, diplomate reconnu, défenseur d'un multilatéralisme apaisé et d'une diplomatie fondée sur la compréhension plutôt que la confrontation, il appelle la France à tourner une page que beaucoup refusent encore de refermer. Pour de Villepin, une nouvelle relation entre les deux pays est non seulement possible, mais nécessaire. Cependant, elle ne peut reposer ni sur la nostalgie du passé, ni sur la méfiance persistante. Elle doit être fondée sur un principe simple, presque évident, mais pourtant rarement appliqué. Le respect mutuel. Selon lui, il est urgent que la France reconnaisse l'Algérie pour ce qu'elle est devenue. Un pays influent, stratégique, essentiel dans l'équation sécuritaire, énergétique et diplomatique de l'Afrique du Nord et du bassin méditerranéen. Alors, que propose réellement Dominique de Villepin? Et cette vision a-t-elle une chance d'ouvrir la voie à une relation réellement nouvelle, capable de dépasser les blessures d'un siècle, les confrontations indirectes, les crises répétées et les incompréhensions accumulées depuis l'indépendance? C'est ce qu'il faut comprendre pour saisir les enjeux profonds de ce moment diplomatique inédit. Depuis longtemps, la France peine à reconnaître pleinement le rôle géopolitique essentiel de l'Algérie. Plusieurs facteurs expliquent cette sous-estimation. Il y a d'abord une vision encore marquée par les réflexes coloniaux, qui influencent toujours, consciemment ou non, une partie des élites politiques et médiatiques françaises. Pour beaucoup à Paris, l'Algérie reste enfermée dans une image figée, celle d'un partenaire compliqué, imprévisible ou difficile à gérer. Cette perception, héritée d'un passé conflictuel, empêche souvent d'évaluer objectivement la réalité politique du pays. Ensuite, la relation entre Paris et Alger est historiquement déséquilibrée. La France s'est longtemps comportée non comme un partenaire égal, mais comme une puissance persuadée que son rôle naturel était de guider, conseiller ou corriger l'Algérie. Ce sentiment de supériorité, même lorsqu'il n'est pas exprimé ouvertement, continue d'empoisonner la relation bilatérale. À cela s'ajoute un manque de compréhension de la profondeur stratégique de l'Algérie. Beaucoup en France ignorent ou sous-estiment son rôle fondamental au Sahel, dans la stabilisation de la région, dans la lutte contre le terrorisme, dans les flux migratoires, dans les équilibres énergétiques ou dans les enjeux méditerranéens. Enfin, l'ombre persistante de la guerre d'Algérie continue de peser lourdement. Ce conflit, l'un des plus traumatisants de l'histoire moderne française, n'a jamais été véritablement digéré. Il continue d'influencer les représentations, les décisions politiques et les réactions émotionnelles des deux côtés. Pour Dominique de Villepin, ignorer l'évolution de l'Algérie serait une erreur historique majeure. Le monde change à grande vitesse, les alliances se redessinent, les rapports de force se recomposent, et l'Algérie prend désormais sa place sur le nouvel échiquier mondial. Dans ses interventions, de Villepin insiste sur l'idée qu'il faut sortir du passé qui paralyse. Il ne dit pas d'oublier le passé, mais de cesser d'en faire un mur infranchissable. Pour lui, la relation franco-algérienne doit entrer dans une nouvelle phase, débarrassée des obsessions autour de la repentance, des procès historiques, des polémiques médiatiques qui ressurgissent à chaque crise et ravivent immédiatement des tensions dormantes. Selon lui, France et Algérie doivent réapprendre à se parler comme des partenaires égaux, capables de construire une vision commune et de défendre des intérêts convergents.
L'avenir, dit-il, ne se construira pas sur des symboles ou des excuses, mais sur des objectifs concrets. Sécurité, économie, stabilité régionale, transition énergétique, coopération scientifique, mobilité. Pour de Villepin, il est temps de mettre fin à la diplomatie purement symbolique et d'entrer dans une diplomatie réellement stratégique. Ce constat n'est pas uniquement celui de Villepin. Même Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur en France, a récemment tenu des propos remarquablement forts sur le rôle essentiel de l'Algérie dans la sécurité intérieure française. Il affirme que penser une France travaillant sans l'Algérie serait une catastrophe sécuritaire. Il rappelle que l'Algérie est un acteur clé dans la lutte contre les réseaux criminels internationaux, les trafics transfrontaliers, les organisations terroristes et les tentatives de déstabilisation venant du Sahel. Penser qu'on peut se passer des relations sécuritaires avec l'Algérie est, selon lui, très inquiétant pour la protection des Français. C'est une déclaration rare, directe et révélatrice. En France, une prise de conscience commence à émerger. Un ancien Premier ministre et un ministre en exercice, deux profils différents, convergent autour d'un même diagnostic. La coopération avec l'Algérie n'est plus un choix, mais une nécessité. De Villepin souligne également un point fondamental qui échappe souvent aux analystes français. L'Algérie n'est plus un simple acteur régional. Le pays a changé d'échelle. Il se rapproche des BRICS, groupe qui représente aujourd'hui l'un des pôles géopolitiques les plus dynamiques du monde. Il joue un rôle actif au sein de l'Union africaine, notamment sur les questions de sécurité continentale. Il renforce ses partenariats énergétiques avec l'Europe, l'Afrique et l'Asie, qu'il s'agisse de gaz naturel, d'hydrogène, d'électricité ou de projets d'infrastructure. Il dispose d'une diplomatie militaire et sécuritaire respectée, fondée sur l'expérience accumulée dans la lutte antiterroriste. Il s'affirme comme une voie incontournable en Méditerranée, au Sahel et même au Moyen-Orient. L'Algérie avance, assume son rôle, consolide ses alliances et participe activement aux grandes transformations du monde. Pour de Villepin, une France intelligente doit comprendre que travailler avec une Algérie forte est un atout et non une menace pour ses intérêts. Ce que propose de Villepin n'est pas un modèle complexe ou révolutionnaire en apparence, mais il l'est dans ses implications profondes. Il appelle à un partenariat nouveau, fondé sur trois principes simples. D'abord, un respect absolu de la souveraineté algérienne. Cela signifie plus de paternalisme, plus de leçons de morale, plus d'ingérence dans les affaires internes. Ensuite, une coopération pragmatique, centrée sur des dossiers concrets, sécurité, énergie, développement économique, transition verte, éducation, jeunesse, innovation technologique. Enfin, la construction d'une vision commune, capable de mettre fin au cycle interminable, crise, accalmie, crise, qui caractérise depuis trop longtemps les relations des deux pays. Il s'agit de passer des réactions impulsives aux projets d'avenir, de remplacer les crises répétées par une architecture durable de coopération. La France ne peut plus se permettre de sous-estimer l'Algérie, et l'Algérie, forte de ses alliances, de son poids diplomatique et de sa stabilité stratégique croissante, a désormais la capacité d'imposer un nouveau cadre relationnel. De Villepin l'affirme clairement, la réconciliation est possible, mais elle exige un changement profond de posture du côté français. L'Algérie n'attend pas des mots, mais une attitude nouvelle, libérée des réflexes du passé. Ce moment est peut-être l'une des dernières occasions pour les deux pays de dépasser définitivement le poids des mémoires et d'entrer dans une relation réellement bénéfique, équilibrée et tournée vers l'avenir. Reste la question centrale. Est-ce que ce nouveau modèle peut réellement fonctionner? Est-ce que les deux pays sont prêts à écrire une page totalement nouvelle de leur histoire commune? Le débat reste ouvert, complexe, passionnant et profondément révélateur des mutations géopolitiques de notre temps. Si vous appréciez ce travail de décryptage indépendant, clair et sans langue de bois, abonnez-vous dès maintenant à Parole franche DZ. Activez la cloche pour ne rien manquer.
Likez la vidéo, laissez un commentaire pour soutenir le débat et partagez ce contenu autour de vous. Votre soutien est essentiel pour permettre à Parole Franche DZ de continuer à offrir une analyse profonde, libre et connectée aux enjeux majeurs de l'actualité algérienne et internationale.